Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La situation en Gambie, toujours au cœur de l'actualité. La question d'une éventuelle poursuite de l'ancien président Yaya Jammeh a notamment été évoquée par Mohamed Ibn Chambas, le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire peine à exporter son cacao. 125 000 tonnes de fèves s'accumulent dans les ports ivoiriens. Une situation qui, vous le verrez, affecte les producteurs de la filière. Et puis un projet de construction de logements sociaux suscite la polémique au Togo. Le prix des logements de la cité Mokpokpo, financé par le gouvernement, est jugé onéreux pour une habitation sociale. Mais tout d'abord, retour au Soudan de Sadek Al-Mahdi. Après 3 ans d'exil volontaire au Caire en Égypte, l'opposant historique est rentré ce jeudi à Khartoum, la capitale. L'ancien Premier ministre avait quitté le Soudan en 2014 après une courte période de prison. Il a refusé ensuite l'appel au dialogue national lancé par le président Omar El-Béchir. Pour beaucoup, son retour permettra de redynamiser l'opposition et de faire bouger la scène politique au Soudan. Les nouvelles autorités gambiennes sont libres de poursuivre l'ancien président Yaya Jammeh selon Mohamed Ibn Chambas. Le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel estime que le succès de la diplomatie préventive doit être consolidé par une transaction pacifique et ordonnée. La nouvelle administration devra notamment privilégier la réconciliation nationale. Compte rendu Franck Nodofina. La restauration de la démocratie, de la paix et de la sécurité en Gambie représente une priorité et les acteurs politiques de tous bords devraient davantage s'impliquer. C'est l'essentiel du message délivré ce jeudi par Mohamed Ibn Chambas lors d'un point de presse à Dakar. Le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a aussi tenu à clarifier les nombreuses déclarations qui ont suivi le départ de l'ex-président Yaya Jammeh de la Gambie et qui font état d'un accord. Pour le diplomate ghanéen, aucun accord n'a été signé et les nouvelles autorités gambiennes sont libres de faire la lumière sur les 22 ans de pouvoir de Yaya Jammeh. C'était une déclaration conjointe. Ce n'était pas un accord. N'était pas un accord signé entre M. Jammeh et les 3 organisations, mais c'était juste un accord, une déclaration politique pour faciliter une solution pacifique de cette crise et fait partie de l'ancien président Jammeh de la Gambie. L'ex-président gambien Yaya Jammeh bénéficie de l'asile politique en Guinée équatoriale. Une information officiellement confirmée mardi par le porte-parole du gouvernement équato-guinéen, Eugenio Nzéobiang. La CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU et de nombreuses organisations internationales ont d'ores et déjà annoncé leur soutien au nouveau président Adama Barrow. Le principal défi pour ce dernier sera de faire la lumière sur les torts qui ont été causés à des dizaines de milliers de Gambiens obligés de se déplacer pendant la crise post-électorale. Et pour y arriver, l'ancien président Yaya Jammeh pourrait être appelé à s'expliquer, selon Mohamed Ibn Chambas. Aucune clause qui dit que l'ancien président est couvert par une entente politique ou bien judiciaire, légale, pour l'impunité. C'est pas possible. En tout cas, pour les Nations Unies, ce que je peux vous dire, que ce document était soumis au siège des Nations Unies à New York et le département d'affaires légales a bien étudié ce document. Vainqueur de l'élection présidentielle du 1er décembre face à Yaya Jammeh, qui avait initialement reconnu sa défaite avant de se raviser le 9 décembre, Adama Barrow a prêté serment le 19 janvier à l'ambassade de Gambie à Dakar. Le nouveau président a déjà annoncé la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation. Au Burundi, les arrestations au sein de l'armée se sont multipliées ces derniers jours. Mardi 24 janvier, un major et un lieutenant d'un camp militaire de la province de Muyinga et au moins 18 soldats ont été arrêtés. À l'origine de ces interpellations, des tirs entendus près du camp situé dans l'est du pays. Selon les habitants, le camp a été visé par une attaque rebelle, une thèse démentie par le porte-parole de l'armée. En Côte d'Ivoire, les stocks de cacao s'accumulent dans les ports du pays, une situation qui pousse les exportateurs à exprimer leur mécontentement. Selon certains analystes, les autorités n'ont pas mis en place le mécanisme nécessaire pour faciliter les exportations du cacao ivoirien. Siam le Victoria Sedji.
Depuis décembre 2016, les acteurs de la filière cacao sont dans une impasse. Quelques 125 000 tonnes de cacao peinent à s'exporter via le port d'Abidjan. Plusieurs raisons sont avancées par les acteurs pour expliquer ce retard dans les ventes, mais pour des analystes, le système de vente instauré par les autorités de la filière en serait à l'origine. Alors, à Londres, en ce moment, le prix de vente du cacao, c'est 1380 francs, c'est pas par là. Et alors que le prix d'achat aux paysans par le Conseil du café cacao est de 1850. Donc il y a une différence de 470 francs CFA qui doit supporter le Conseil du café cacao. Et ce Conseil du café cacao-là ne veut pas supporter effectivement ce prix-là, ce gap, cette différence de prix-là, parce que c'est un système qui a été mis en place, c'est un système tampon. Quand les prix augmentent, le Conseil s'est fait de l'argent, mais quand les prix baissent, le Conseil est aussi obligé de repayer la différence aux paysans. Le vendredi 20 janvier 2017, une grogne des producteurs a touché le port d'Abidjan. Il s'agissait de plusieurs agriculteurs qui n'arrivaient pas à écouler leur stock faute d'une autorisation d'exportation par le Conseil Café Cacao. Face à ce mécontentement, l'organe de régulation de la filière a entrepris des démarches auprès de certaines coopératives afin d'y trouver une solution. Aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de faire, le Conseil Café Cacao a affecté des bateaux. Il y a eu même un bateau, on était à San Pedro dans le cadre de la sensibilisation. Il y a un bateau de 20 500 tonnes qui prenait le cacao pour aller aux États-Unis. Donc il a désengorgé le port de San Pedro. Au fur et à mesure, tout le port est en train d'être désengorgé. Nous, on a dans le système stabilisé, c'est-à-dire un prix garanti. On a vendu le cacao depuis à 80% de nos productions depuis février 2016. Donc le problème qui s'est passé, c'est que tout le cacao arrivait en même temps au port. Pour l'heure, des mesures sont en train d'être prises par les autorités de la filière. Des campagnes de sensibilisation sont menées auprès des producteurs. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire est de maintenir le niveau record d'exportation de la fève, qui est la principale source de devises pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il représente 22% du produit intérieur brut du pays et plus de 50% de ses recettes d'exportation. Dans sa politique d'assurer un logement à la couche sociale, le gouvernement togolais entame la construction de la cité Mokpokpo où il est prévu 540 logements. Toutefois, les moyens d'acquisition de ces futures habitations suscitent la polémique. Reportage à Lomé de notre correspondante Emefa Kofi. 10 millions de francs CFA, voilà la somme qu'il faudra débourser pour acquérir au moins un studio à la cité Mokpokpo. L'initiative est du gouvernement qui entend offrir un toit décent à tous les Togolais. La cité Mokpokpo est un programme de logements sociaux du gouvernement togolais qui a pris effectivement corps depuis janvier 2015. Les travaux ont avancé à ce jour, mais il reste beaucoup à faire. Au total, 540 logements doivent être construits au plus tard, début 2018. Aujourd'hui, pouvons dire que nous avons déjà bien avancé au niveau des VRD, c'est-à-dire tout ce qui est voirie et réseaux divers. Et au niveau des bâtiments aussi, nous avançons très bien. Nous espérons rendre les travaux fin 2017, début 2018. Nous espérons. 420 villas basses et duplex et 120 appartements sont mis en vente à la cité Mokpokpo. Les villas basses sont cédées à partir de 11 millions et les duplex ne sont pas à moins de 35 millions de francs CFA. L'engouement de la population autour de ce projet reste mitigé. Je suis intéressé à prendre la villa 4 pièces individuelles compte tenu de ses caractéristiques et l'espace spacieux qui peut contenir ma famille avec mes 2 enfants et ma femme. C'est à 21 millions de francs CFA. À payer, selon mes moyens, on a dit, la banque, je vais discuter avec ma banque. Et moi, je préfère payer ça en 7 ans. 10 millions, ça fait beaucoup. Certains pourront le payer, mais d'autres non. Si on pouvait ramener le prix à 5 millions de francs CFA, moi, je pourrais par exemple l'acheter. Ce programme de logement est surtout destiné aux plus nantis. Je souhaiterais que le gouvernement pense aussi aux pauvres afin que tout le monde puisse en bénéficier. Moi, je pense que ce projet est une bonne chose, mais ça dépend de ce que tu fais comme travail. Avec mon métier, il me serait très difficile de bénéficier de ces logements. L'acquisition d'un appartement à la cité Mokpokpo pourra également se faire grâce à un prêt bancaire sur une période de remboursement qui n'excède pas 20 ans avec un taux d'intérêt de 7,5%. Cette cité est à proximité du centre-ville et tout acquéreur d'un logement donne droit à un titre foncier fiable et sécurisé.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.